Il est d'usage de penser que la parole est une arme à double tranchant, qu'elle peut construire ou détruire. Mais nous oublions souvent que le silence, lui, a un coût bien plus élevé. Choisir de toujours dire ce que l'on pense, c'est refuser la complicité du non-dit. Ce n'est pas un acte d'imprudence, c'est l'exigence minimale de la vérité. Car dans le tumulte des opinions, seule la clarté d'une parole sincère a le pouvoir de bâtir des fondations communes, là où le silence ne laisse place qu'à l'ambiguïté. On nous dit, la parole est d'argent, le silence est d'or. Quelle tromperie! Le silence, quand il est stratégie, est un plan qui alourdit nos consciences. Comme le disait Albert Camus, le mal du monde vient presque toujours de l'ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté, si elle est mal éclairée. Et le silence, c'est cette ignorance que l'on cultive par confort. C'est le « taisez-vous » qui permet au mal de prospérer dans l'ombre. Prenez l'exemple d'un navire en pleine tempête. Si le navigateur, par peur de déplaire son équipage, décide de taire le trou dans le bateau, le navire coule. Alors une question se pose. Est-ce un traître ou un diplomate? Il est avant tout un lâche. Par le vrai, c'est refuser d'être le complice de l'érosion. C'est préférer la dissonance d'une vérité qui libère à la consonance d'un mensonge qui enferme. La sincérité n'est pas une brutalité, c'est une architecture. Elle demande du souffle, de l'audace et cette capacité rare à regarder l'autre dans les yeux et à lui dire ce qu'il faut qu'il entende et non ce qu'il a envie qu'on lui dise. Messieurs, dames, le silence est devenu un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. Dans un monde qui se fragmente, ayez le courage de votre clarté. Car si la parole construit ou détruit, le silence, lui, efface. Et moi, je refuse ici de m'effacer.